Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vous présente une japonaise, la Datsun 240Z, aux couleurs Bray, la numéro 46, qui est une très très belle voiture, qui a remporté plein de championnats, et notamment celle-ci, 1970-1971, dans le championnat SCCA, et donc ils l'ont gagné. Cette boîte, comme vous avez pu le voir, est très belle puisqu'elle reprend la voiture en photo avec un petit descriptif où on voit le pilote John McComb, John Morton, là c'est Peter Brock. Alors ne me demandez pas de traduire, hein, j'ai un petit peu de mal, vous le savez. Et là un petit descriptif qu'il faut que je recule au maximum si vous voulez le voir en entier. Petite voiture qui, comme vous pouvez le voir, avait coûté 79 € à l'époque, qui en valait 99. C'est Kyosho qui présente cette petite merveille, cette petite voiture. Alors la boîte est vide, j'ai triché un petit peu, je l'ai sortie. Donc c'est Kyosho, et comme je vous le disais, qu'il l'a sorti, et ça date de quelques années déjà. Mais alors vous dire exactement quand, il n'y a pas la date sur la boîte. Bref. J'ai un peu triché. La voici. Alors, dans sa boîte, il y a également ce petit carton. Donc, soit vous comprenez le chinois ou japonais, soit vous comprenez l'anglais. Dans les deux cas, je ne pourrais pas vous le traduire. Désolé. C'est la modèle numéro 349 sur 3000. Ça, je peux vous le traduire, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, Kyosho, on connaît la réputation de Kyosho sur la préparation de ses voitures. Comme vous pouvez le voir, un très beau soin est apporté à l'emballage, ce qui permet de bien la protéger. Puisque même au fond de la boîte, vous avez des supports pour bien la guider et bien la ranger. Là, vous avez la petite tige que nous allons utiliser pour l'ouverture des portières. Alors, on va déjà faire un petit tour du propriétaire sur le plateau, que vous puissiez vous faire une idée de la voiture, ses lignes, ses courbes, sa carrosserie, son look général. C'est vraiment une très belle voiture, honnêtement. Donc déjà la Datsun 240Z est magnifique, mais là dans sa robe Bray, elle est encore plus belle. Elle est très fine, vous voyez. On a vraiment l'impression d'avoir une vraie voiture sous les yeux. Et c'est très beau. Je vais rapprocher un peu le plateau pour qu'on puisse mieux voir. Voilà. C'est terrible. La peinture est tout bonnement magnifique. La réalisation de la carrosserie, les détails sont tout bonnement magnifiques. En gros, elle est magnifique. Rien d'autre à dire. Alors, on va ouvrir les portières, on va ouvrir les éléments qu'il y a à ouvrir dessus et on va détailler tout ça. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis pas un grand spécialiste de l'utilisation de cette petite tige, mais elle est très pratique dans certains cas parce que vous avez une finesse dans les ouvrants qui est impressionnante. L'avantage que j'ai, comme vous pouvez le voir, c'est que j'ai des ongles, étant guitariste à mes heures,
qui me permettent d'accéder un petit peu plus facilement. On va passer à l'autre côté. Mais déjà pour vous montrer comme ça. Alors j'ai pas encore trouvé toutes les fonctions du plateau, désolé. Voilà, et le capot. Le capot, c'est délicat. Juste trouver la faille. Alors, on va faire autrement. Très délicat dans ce petit mouvement qui permet de laisser voir un moteur terrible. On va le détailler après, mais voilà déjà ce que ça donne avec tous les ouvrants. On obtient ce résultat de toute beauté. Alors. Terrible, magnifique, il n'y a rien à dire. Alors, je vais vous détailler maintenant l'intérieur de cette voiture en commençant par l'arrière puisqu'il m'est présenté le coffre avec le fond, le réservoir et donc l'arceau qui donne avec les harnais noirs accrochés dessus qui rejoignent les sièges. La finesse des panneaux de porte est très réussie. On y trouve tous les accessoires, la coudoir, la poignée, le lève-vitre, la vitre bien sûr. Côté passager, donc on obtient ceci avec un détail sur un tableau de bord très fin, très bien réussi. Les sièges également, avec les harnais bien, très beaux, très bien réalisés. Alors petit détail, je ne sais pas si on va le voir à la vidéo, sur le levier de vitesse au milieu, il y a la grille de vitesse qui a été reproduite. Alors ça va pas être évident de vous le montrer. Si, là on le voit bien. Regardez, on voit bien la grille de vitesse sur le levier. C'est génial. Cette voiture m'a vraiment fait craquer à l'époque quand je l'avais achetée, justement à cause de ces petits détails. Donc quand on passe côté conducteur, on obtient ceci. Le volant magnifique, 3 branches, les compteurs superbement réalisés et le siège baquet du pilote, différent du siège passager comme vous pouvez le voir, mais magnifique. Les tailles du frein à main également que l'on voit à côté. Et donc quand on se penche sur cette voiture, vous avez le moteur qui apparaît d'une très grande finesse. Alors on va déjà le regarder comme ça, mais après on va le tourner. Là on voit les 3 carbus double corne.
avec les cornets noirs au bout qui sont très beaux. On va la tourner un petit peu quand même pour mieux apprécier. Regardez. Les fils de bougies sont également là, avec les emplacements des bougies, les durées d'aviation, avec les fixations rouge et bleu. Tout y est sur cette voiture et c'est vraiment terrible. Elle est vraiment magnifique. On voit la calandre, elle est découpée et on voit bien en dessous de la calandre ce qu'il y a. Le spoiler avant, très fin. Les jantes 4 branches avec les disques. Pas beaucoup de détails sur les disques et les étriers, mais bon, c'est pas grave. Le coffre arrière avec son petit aileron. La serrure est également présente, même si c'est une voiture de rallye. Les petites grilles d'aération. Les deux grosses sorties d'échappement. Et ces très très beaux feux arrière présents. Alors on va fermer les portes. Pour pouvoir mieux passer en dessous. Voilà. Hop là. Et quand on passe en dessous, on obtient ceci. Les deux grosses sorties d'échappement. La tôle protège moteur. Le train arrière. Le réservoir, la boîte de vitesse, rien à dire. Alors pas de suspension, pas de train arrière à cardan qui tourne, pas de rien. Mais bon, on a quand même un détail qui est très 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 proche de la réalité pour une voiture ou un 18. C'est vraiment superbe. De toute manière, la 240Z a vraiment été une voiture qui a, dès le départ, dès sa sortie, été très très bien accueillie par la critique, par son look, par son prix qui n'était pas excessif pour l'époque pour une voiture sportive. Et puis surtout, ça m'a fait, comme vous en avez cet exemplaire sous les yeux, une voiture de rallye surprenante. Donc là, on a la version SCCA 1970-71. Et ceux qui l'ont conduite et ceux qui la conduisent encore maintenant ne cacheront pas leur plaisir à la regarder. Parce que franchement, les japonaises ont toujours eu des lignes magnifiques et celle-ci en fait partie. Même les pneus slick à l'arrière. Vous voyez, on va la sortir. C'est tout bonnement une très belle voiture. Et même le détail, j'avais pas fait attention comment on appelle ça, des valves de jantes pour les pneus, gonfler les pneus. Plusieurs versions de cette 240Z ont été réalisées, mais la Bray, dans cette version-là, je crois que c'est la plus belle. Même si les autres sont magnifiques. Le Kyosho a tapé très fort avec ce modèle et je les remercie.
superbe, rien à dire. Voilà les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la chaîne. Et surtout, abonnez-vous à Top Miniature Automobile. Vous êtes les bienvenus. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous.